Toujours dans la page de l'Écho, après le microcrédit dont nous parlions il y a quelques instants avant ce reportage consacré à Renault, Claire, nous évoquons maintenant avec une nouvelle invitée le concours Talent de la création de la BGE. Et oui, les inscriptions sont ouvertes, c'est la 15e édition. Alors Céline Cassis, vous êtes conseillère en création d'entreprise à la BGE d'Yvelines Sud. C'est votre organisme qui l'organise. Et le but, finalement, c'est d'encourager des entreprises qui viennent de se créer, c'est ça ? Tout à fait. Le but de ce concours, en fait, c'est de mettre en avant des porteurs de projets qui viennent de créer leur entreprise, mais également de mettre en avant l'accompagnement à la création d'entreprise qu'on pense, c'est une valeur en tout cas chère à la BGE des Yvelines, enfin la BGE même tout court en France, de mettre en avant l'accompagnement, parce qu'il faut savoir qu'un projet accompagné a beaucoup plus de chances de durer dans le temps. Si on peut parler en quelques statistiques, une entreprise à peu près sur 4 n'existe plus, une entreprise sur 2 n'existe plus au bout de 4 ans, alors qu'une entreprise accompagnée, au bout de 4 ans, elle existe encore à peu près à 70%. Donc d'où le fait de mettre en avant l'accompagnement à la création d'entreprise. Alors le but, c'est aussi donc, de médiatiser ces petites entreprises ? Oui, tout à fait, oui. Donc le concours a des dotations financières et numéraires d'un point de vue régional et national, mais a également un but de médiatiser ces petites entreprises, parce que c'est également des petites entreprises qu'on accompagne, pour les mettre en avant auprès des différents médias, que ce soit régionaux, locaux ou voire même nationaux. Petite question BGE pour l'introduction, ça signifie quoi ? C'est en fait les ex-boutiques de gestion. Donc on a changé de nom il y a un peu plus d'1 an et maintenant on s'appelle les BGE. Donc tout département a son BGE et le nom du département derrière. Donc pour nous c'est la BGE des Yvelines. Alors si vous parliez donc d'aide financière également, qu'est-ce qui apporte ce concours ? Donc le concours apporte au niveau régional à peu près des primes de 1 000 à 3 000 euros, donc que ça soit en numéraire ou en nature, donc ça peut être également de l'accompagnement, du conseil et également tout l'aspect médiatique. Et au niveau national, ça va de 4 000 à 8 000 euros pour celui qui remporte ce trophée. Alors pour ceux qui souhaiteraient y participer, oui. C'est jusque quand et quelles sont les conditions pour y participer ? Alors les 2 conditions pour y participer, c'est d'une part d'avoir créé son entreprise ou sa société au courant de l'année 2012 et jusqu'à mars 2013 de cette année. Et la deuxième condition, c'est d'avoir été accompagné par une structure d'accompagnement, telle les BGE ou les chambres consulaires ou autres plateformes d'accompagnement. Voilà. On voit quelques images pendant que vous nous présentez ce oui. concours. Ce sont des candidats de l'édition précédente, si je ne me trompe pas. C'est pareil, c'est dans tous les domaines. Quels sont les domaines qui s'en sortent le mieux ? En fait, il y a 6 catégories dans le concours. Donc, chaque catégorie est plus ou moins représentée. Donc, il y a une catégorie comme l'artisanat et le commerce. Ce sont les 2 catégories où il y a le plus de personnes qui concourent. On a également une catégorie prestations de services. On a une 4e catégorie qui est sur tout ce qui est innovation technique et technologique. On a des catégories, alors nous en Ile-de-France on est très peu concernés, mais comme le développement rural, et une 6e catégorie qui est sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'est les 6 catégories, donc chaque entreprise peut concourir dans la catégorie qui lui correspond. Tout à l'heure on parlait du microcrédit, une entreprise qui s'est lancée grâce au microcrédit que vous avez accompagné peut concourir par exemple ? Peut être éligible, tout à fait. L'ADI fait partie des organismes d'accompagnement, donc une entreprise accompagnée par l'ADI peut concourir. Et ils ont plus de succès en général ou pas, parce qu'ils ont été bien accompagnés ? Je pourrais pas vous dire, je sais pas. Je connais pas les statistiques des partenaires qui accompagnent et qui sont lauréats du concours, mais en tout cas ils sont éligibles. Et je crois que vous avez déjà eu des lauréats chez nous. Tout à fait. Oui. Ah voilà, comme quoi. Voilà. Oui. Si on est bien accompagné, on peut réussir ensuite, forcément. Tout à fait. Justement, en fait, il y a donc des lauréats dans chaque région. Ensuite, il y a un concours national. Oui. Donc 6 lauréats pour les 6 catégories, artisanat, commerce, etc. Est-ce qu'il y a un Yvelinois qui a déjà gagné ce concours national ? Alors, au niveau national, sur le concours talent, je crois pas en Yvelines. Au niveau régional, il y en a qui ont participé au niveau régional. Donc, il faut savoir que quand on participe au régional et qu'on gagne l'aspect régional, on est automatiquement qualifié en fait pour le concours national. Donc, au concours national, il faut savoir que c'est déjà les 20 meilleurs dans chaque catégorie de la France qui sont représentés. Et sur ces 20, malheureusement, je dirais qu'il y en a qu'un. Donc voilà. Donc sur les Yvelines, il y en a peut-être eu, mais ça fait 15 ans que le concours existe, donc j'ai pas
j'ai pas mémoire de ça. Mais par contre, on a eu des lauréats régionaux qui ont participé aux concours nationaux, dont Fabrice Leloup, qui est venu, qui fait partie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait gagné au niveau régional dans la catégorie service à la personne. Voilà. On en a eu un deuxième, Boiséa, pour des constructions en bois, qui a gagné en 2007 aussi le concours régional. Alors donc on le voit bien, ce concours c'est un moyen d'aider les entrepreneurs, mais vous les aidez aussi au quotidien. Donc quels sont les autres moyens que vous utilisez à la BGE ? Alors nous, on a un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc l'accompagnement à la création d'entreprise, ça va de l'adéquation porteur de projet, de l'étude de marché, l'aspect financier, le montage du business plan jusqu'à l'aspect juridique du projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'accompagnement individuel pour chacun des projets. Et on fait également des formations spécialisées en fonction de chaque porteur de projet, de ce qu'il a besoin, comme des formations spécifiques sur de la comptabilité, de la gestion, sur du marketing. Enfin voilà, on fait un peu de tout. On essaye de les former au maximum en fait sur tout ce que doit avoir, toutes les compétences qu'un chef d'entreprise doit avoir. Alors, on a vu tout à l'heure, l'ADI s'adresse à des gens qui sont exclus financièrement, économiquement. Est-ce que vous avez les mêmes profils ? Alors nous, on reçoit tout type de personnes implantées sur les Yvelines, quel que soit son projet, quelles que soient ses caractéristiques. Donc on peut recevoir des personnes issues du RSA, on peut recevoir des personnes reconnues travailleurs handicapés, on peut recevoir des demandeurs d'emploi, tout comme des salariés. Donc on reçoit vraiment tout type de personnes. Alors c'est le 20e anniversaire, je pense, de la DGE dans les Yvelines. Oui. C'est votre anniversaire. Oui. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises qui a été créées ou suivies dans votre institution ? Alors on a accueilli à peu près 15 000 personnes depuis bientôt 20 ans et on a accompagné à peu près 8 000 personnes, 8 000 projets et sur à peu près les 8 000 projets accompagnés, je dirais qu'il y en a à peu près un quart qui ont réellement créé. Et vos prévisions pour les 20 prochaines années ? Ça va continuer sur le même rythme ? Je pense que ça va augmenter parce qu'au début, la BGE, il y a 20 ans, il y avait 1 ou 2 conseillers. Maintenant, on est une dizaine. Donc, forcément, je pense qu'il y a du potentiel. Puis, vu la crise économique, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui s'orienteront vers la création d'entreprise pour créer son propre emploi et développer ses propres compétences. Merci d'être venu nous présenter donc, ce concours. On rappelle peut-être les modalités, les dates. Ça se déroule quand ? Comment ça se passe ? Alors, semaine du microcrédit qui se passe du 4 au 8 février avec une action à la Chambre des métiers jeudi. Jeudi 7 février de 13h30 à 16h30 à Versailles. Et donc, concours des talents qui est déjà ouvert. Voilà, qui est ouvert depuis le 2 janvier et on peut s'inscrire en ligne jusqu'au 30 avril. Merci à vous trois. On passe à présent aux infos en plus de ce 31 janvier, Claire. Oui, alors l'info en plus concerne le groupe Virgin. Donc Patrick Zelnick, le PDG du label indépendant Naïve et candidat à la reprise de Virgin Megastore, demande l'aide de l'État. C'est pour lui le seul moyen d'assainir les comptes du groupe et de sauver le magasin des Champs-Élysées. Le gouvernement n'a pas encore répondu à cette annonce, mais Christine Mondolo, la présidente actuelle de Virgin, l'a fait. Pour elle, cette offre de reprise est médiatique et n'est pas viable économiquement. Pour le moment, donc, le sort des salariés de Virgin reste incertain. On rappelle quand même qu'à Montigny-le-Bretonneux, une quarantaine de personnes sont concernées. Et puis cette autre information économique, elle concerne le groupe EADS, également implanté dans les Yvelines. Oui, alors est-ce qu'on verra Anne Lauvergeon à la présidence de EADS ? C'est un scénario de plus en plus crédible puisque l'ancienne présidente du directoire d'Areva et Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE, vont représenter les intérêts de l'État au conseil d'administration du groupe européen d'aéronautique. La décision sera tout de même clairement actée après l'accord de l'Assemblée générale de EADS en mars. EADS, qui est donc un groupe présent dans les Yvelines à Elancourt avec sa branche Astrium. Les chiffres du chômage, pour terminer, est presque une bonne nouvelle dans le département. Presque. On va terminer, oui, avec les chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi dans les Yvelines a tout de même augmenté de 0,4% sur le mois de décembre. Sur le reste de la France, on a connu une hausse de 0,1%. Ça représente 300 personnes. C'est la hausse la plus faible de l'année, mais ça reste tout de même le 20e mois consécutif d'augmentation du chômage. Quelques dates à présent. On termine cette chronique de l'écho avec l'agenda.
Tout à fait. À retenir donc cette semaine la nuit de l'orientation qui aura lieu demain à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Ça se passe de 16h à 20h. Au programme des tests, des vidéos, des rencontres avec des professionnels, tout un programme. Toujours dans le domaine de l'orientation, nous avons le forum intercommunal des métiers et de l'orientation. Ça se déroulera samedi 9 février à la salle des fêtes de la ferme de la Tremblay à Bois d'Arcy. C'est ouvert à tout public de 10h à 16h. Et puis, on parlait de concours tout à l'heure. Tout à fait, on parlait concours. Un autre s'ouvre du 11 février jusqu'au 22 avril. Il s'agit cette fois du concours de la création et du développement de la jeune entreprise. Alors, il va récompenser ceux qui sont porteurs de projets, qui viennent de lancer ou même de reprendre une entreprise pour les meilleurs projets. Donc, c'est organisé pour la maison de l'entreprise. Par la maison de l'entreprise avec ses partenaires. Le prix, c'est tout de même 50 000 €. Ça peut valoir le coup. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'agglomération. Merci Claire et rendez-vous donc jeudi prochain aux mêmes heures pour cette chronique de l'Écho. On passe au rappel des titres à présent, les sujets que nous avons développés ce soir. En images, la mobilisation des agents de la fonction publique dans l'éducation nationale, un mouvement peu suivi dans les Yvelines, seulement 18% de grévistes. Nous avons fait le point ce soir dans l'agglomération. La France a remporté le Bocuse d'Or 2013, ces Jeux Olympiques de la cuisine, cette Olympiade avec le trophée empoché par Thibaut Ruggieri, le chef adjoint de la création salée chez le nôtre à plaisir. En football, 32e de finale de la Coupe de France, les féminines de Montigny sèchement battues par le PSG 9-0. Logique respectée, les filles se concentrent maintenant sur leur championnat pour un maintien en 2e division. Et l'affaire Gaston Dominici revue et peut-être corrigée par des étudiants en droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'association Juriste Tribune propose tous les ans ces reconstitutions de procès historiques et ce sera demain au tribunal de grande instance à Versailles à partir de 12h30. Si vous venez de nous rejoindre sur TV Fil, Thibaut Ruggieri est donc pour 2 ans le nouveau champion du monde de cuisine. Il a 30 ans, il exerce à plaisir auprès de Le Nôtre. Sa réaction depuis Lyon où se déroulait la compétition. Champion olympique de cuisine, c'est ainsi que l'on peut appeler aujourd'hui Thibaut Ruggieri, chef adjoint de la création salée chez Le Nôtre à plaisir, qui vient de décrocher le Bocuse d'Or. C'était ce mercredi soir à Lyon et ce jeudi matin au téléphone, la voix un peu éraillée par la nuit qu'il vient de passer et que l'on devine longue, Thibaut Ruggieri savoure son prix. On a partagé ça, c'était important de faire la fête avec tous les compatriotes et tous les candidats et tous ceux qui ont cru et qui nous ont supportés depuis hier 18h. C'est des photos, des interviews. C'est autre chose, mais ça fait partie du deal. Donc une immense joie, une immense fierté, sachant qu'il y avait une grosse responsabilité de représenter la France. Donc vraiment extrêmement content et énormément d'émotions pour moi et toute l'équipe qui était de chez Le Nôtre avec qui j'ai fait les plats qui m'ont aidé d'une manière exceptionnelle. Cette compétition du Bocuse d'Or existe depuis 1987. Elle réunit tous les 2 ans 24 chefs du monde entier. Thibaut Ruggieri a remporté ce prix sous les yeux de son coach, Fabrice Prochasson. Le jeune homme a découvert la cuisine à l'âge de 11 ans en inventant, comme il l'a appelé, son gâteau poubelle, une sorte de 4 quarts. Une inventivité aux apparences toutes simples qu'il a donc menée aujourd'hui au sommet. Le dernier Bocuse d'Or pour la France remonte à 2007. Fin du 7-8 pour ce 31 janvier. Rendez-vous lundi 18h, nouvelle édition en direct proposée par l'ensemble de la rédaction. Et demain, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour l'édition du week-end. Excellente soirée et à lundi.